Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Dassault Aviation Rafale qui est annoncé vainqueur en Colombie. Il n'y a pas pour l'instant rien d'officiel du côté de chez Dassault Aviation ni de la Fuerza Aérea Colombiana. Nos informations nous parviennent des médias locaux, notamment ceux spécialisés défense. L'avion de combat français aurait vaincu ses deux concurrents américains et suédois dans le plan de remplacement des IAI Kafir C10 et C12, et on parle ici de 15 Rafales neufs et d'occasion, dont à la fois au standard F3R mais aussi F4. Une annonce officielle, en ce sens, est espérée pour cet été. Le plan de remplacement établi par la Colombie pour ces 19 Kafir C10 C12 a donc été alambiqué. D'abord, annoncé trop onéreux. Pour elle, le Rafale était rejeté par la Fuerza Aérea Colombiana en septembre 2022, au même titre d'ailleurs que les EF-2000 Typhoon et le F-35 Lightning II. Volte-face 9 mois plus tard, quand Bogota se rend compte que l'avion cloacaldien est sans doute celui qu'il lui faut pour retrouver un semblant de puissance face à ses voisins comme le Brésil ou le Venezuela. Le biréacteur Omnirol français est alors annoncé en compétition contre le F-16V Viper et contre le JAS 39E F Gripen. Il est d'ailleurs alors donné favori contre eux deux. Or, comme les médias généralistes et spécialisés sud-américains le précisent depuis quelques jours, des concessions semblent avoir été trouvées dans la partie de billard à 3 bandes que se sont joués l'avionneur Dassault Aviation, le gouvernement colombien et le gouvernement français. À la manière de ce qui s'est fait avec la Grèce, la Colombie obtiendrait un mélange d'avions neufs au standard Rafale F4 et d'avions issus des rangs de l'armée de l'air française et de l'espace, à celui du Rafale F3R. On parle ici de 5 avions d'occasion livrables très rapidement et de 19 à plus moyen terme. Une option existerait par ailleurs autour de 9 Rafales F4 supplémentaires, sans compter que les 5 premiers seraient ultérieurement transformés à ce standard. Un tel contrat engagera forcément le ministère des Armées à commander 5 nouveaux Rafales afin de combler les manques pour l'armée de l'air et de l'espace. Ballard l'a déjà dit par un passé proche, et l'idée est loin d'être idiote, car elle représente un accord gagnant-gagnant pour les 3 parties. Et dans le même temps, cela ouvrira l'Amérique du Sud au Rafale, toujours vierge de commandes sur ce continent après son échec brésilien en février 2011. Depuis ce temps, l'avionneur français est devenu combat proven et surtout positionné en super game changer. On remerciera au passage la Chine d'être aussi expansionniste vis-à-vis de l'Inde ou encore de l'Indonésie. Entre la Serbie, dans les très prochaines semaines, et la Colombie, l'été 2024, pourrait être bien placé sous le signe de Dassault Aviation et son best-seller. L'ami Gaëtan va sans doute devoir réviser l'histoire et la géographie de ce pays sud-américain s'il veut nous proposer un nouveau poster à la hauteur de l'événement. Affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.